docteur avec Tanguy pour valider un peu, voir si monsieur a pas pris de mauvaises habitudes en une semaine. L'objectif de ce matin, c'est de valider un petit peu ce qu'il a appris depuis qu'il est arrivé. Et puis valider justement tout ce qui est un petit peu manipulation des trappes, des animaux et la sécurité. Là, tu fais quoi? Du coup, je rentre. Je renferme derrière moi, bien évidemment. C'est un peu, entre guillemets, la fin de ma formation pour qu'ensuite je sois autonome sur le secteur et que c'est assez important de bien réussir aujourd'hui. Salut mon beau. Tiens, à la mini-ferme, je travaille plus ou moins en autonomie. J'ai mon timing, j'ai mes poubelles à faire, j'ai mes crottes à ramasser. Comme si en fait, on me donnait l'opportunité de pouvoir faire mes preuves et de montrer de quoi j'étais capable. La mini-ferme, pour moi, c'est ce que ça représente. Oui, ça c'était pas mal ça. On a une illustration parfaite de ce à quoi sert le medical training. Un, au niveau du diagnostic et de l'observation de l'animal, il vient me présenter ses lésions et je peux les observer. Et deux, au niveau du traitement, on pourra faire le soin local sans avoir à l'endormir. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Jeanne, je vais au Tigre. Ok. Donc ce matin, c'est le jour J en fait, le jour où on doit endormir Juanita, notre femelle tigre, tout simplement pour lui poser un implant contraceptif. Ok. Ça va ma belle. Va Loulou. Dans un premier temps, je sors Jaloir, qui lui va pouvoir aller dehors. Et là, très vite, on se rend compte que Juanita a compris. Parce que tous les jours, en fait, j'ouvre à Jalour, puis j'ouvre à Juanita. Et là, elle se rend compte que elle reste dans le bâtiment, que ça commence à s'agiter autour d'elle. En fait, ça nous fait mal au cœur parce qu'on se rend compte en fait, on le voit dans ses yeux, elle se sent prise au piège. Elle sait que malheureusement, elle ne pourra pas y échapper et en même temps, on n'a pas le choix. Il faut mettre cet implant et ouais, on n'a pas le choix, il faut le faire. Alors pourquoi un implant? D'abord parce que chez les félins, la pilule contraceptive est contre-indiquée. Donc en fait, le meilleur mode contraceptif, c'est celui-ci, c'est l'implant. Et pourquoi on fait une contraception chez Vanita? Parce que Vanita, c'est un tigre de Sumatra, et que ces tigres de Sumatra font partie d'un programme d'élevage d'espèces menacées. Et donc, le coordinateur, le gestionnaire du programme, a décidé que pour l'instant, il valait mieux éviter qu'ils se reproduisent pour favoriser la reproduction d'autres animaux ailleurs en Europe qui ont un patrimoine génétique qui est différent, de manière à assurer un bon brassage génétique et d'avoir une bonne population. Alors ce matin à l'infirmerie, il faut que je prépare le matériel, donc on va préparer deux catégories de matériel. La première catégorie, c'est celle qui est consacrée donc, à l'anesthésie et au suivi de l'anesthésie. Et la deuxième, c'est ce qui va me permettre de poser l'implant. Donc il y a plusieurs personnes qui viennent pour m'aider parce qu'on va ramener notamment le matériel d'anesthésie gazeuse, donc surtout pour avoir en fait un apport d'oxygène et puis des sondes s'il y avait besoin de faire une intubation au cas où ça se passerait mal.
Je suis assez stressé parce que voilà, il y a l'anesthésie et c'est ce qui fait vraiment le plus peur en fait, parce que à tout moment, si elle ne supporte pas l'anesthésie, on peut la perdre. Jeanne, on rentre au Tigre. Ok. Une fois que je vois que l'animal a reçu son injection, je m'assure quand même d'une part que, elle ne joue pas avec la flèche. La deuxième chose que je contrôle, c'est que tout le produit s'est bien injecté, évidemment. Donc c'est le cas aussi. Et une fois que je me suis assuré de tout ça, on sort et on attend un quart d'heure. Elle est très vénère. The way you walk in my hood, like we're feeling so good. Hear him say, my, walking over so fresh, walking over so fly. All shine, all time, just talking that truth. No fake, easy when you walk this way. I'm talking that truth. Okay, hold up. But enough about me, let's talk about you. Coucou ma doudoune. Bonjour. Comment elle va la plus belle du monde? Toi, tu vas faire Cyril? Donc ce matin, je suis avec Jonathan, on se rend tous les deux dans le bâtiment des ours polaires puisque nous allons mettre de la crème sur les pattes de Cathy. Quand elle se met debout, tu essaieras de viser entre les doigts pour venir déposer de la crème. On soupçonne les chenilles processionnaires qui commencent un petit peu à descendre vu les températures. On soupçonne que ce soit la cause finalement des petites plaies qu'elle a au niveau des pattes. Elle se gratte pas mal et puis du coup, on essaie d'appliquer une crème dessus pour protéger un petit peu la zone. C'est une crème qui est très odorante. Donc ce qu'on va faire au début, c'est que je vais positiver l'odeur. Ouais, ça marche. D'accord? Tu veux que je me place où? Tiens, prends le coton. Tu vas le mettre à proximité du target quand je fais des targets. Pour appliquer de la crème sur les pattes d'un ours polaire, il vous faut des cotons-tiges longs, la bonne crème et surtout l'argument choc, c'est de la pâtée, pâté chien ou pâté chat. C'est la récompense qu'on utilise en entraînement, donc voilà, ce qu'il va falloir, c'est que Cathy se mette debout, accepte qu'on accède à ses pattes, qu'on puisse toucher un petit peu. Et puis pendant qu'il y en a un qui nourrit, l'autre va venir mettre de la crème au niveau des pattes. Vas-y, c'est bon. Vas-y. C'est bien Cathy, encore. Moi, pour le coup, je gère le repas de Cathy, je gère le côté entraînement. Et Jonathan est là pour faire le rôle de Cyril finalement et être celui qui applique la crème au niveau des pattes. Cathy, hop. Oui, super la doudoune. Bravo la poupette. Poupée de Jimmy. Sans entraînement médical, on n'en serait pas là aujourd'hui. Cathy n'accepterait pas forcément de se lever sur commande, entre guillemets. Là, voilà, je lui demande, dans le cadre de l'entraînement, de se mettre debout, ce qu'elle fait, et j'accède derrière à ses pattes. C'est vraiment, pour le coup, le résultat de l'entraînement médical. On fera un endroit là, non, du coup? Vas-y. C'est bien, Cathy. Donc, on applique. Jonathan arrive à appliquer, mais bon, il me dit, bon, bah voilà, il y a beaucoup de poils, je suis pas sûre à 100% que ce soit bien appliqué partout pareil. Cathy? On va s'arrêter là. Et du coup, vu qu'on est dans le bâtiment et qu'on voit que notre petit Taïko est très motivé pour travailler aujourd'hui, donc on décide de faire un training avec Taïko. Taïko? Oui, superbe. Tu vois? C'était bien. On colle les pattes. On reste. C'est parfait. Au moins comme ça. Oui, super. Là, pour le coup, Taïko nous a fait un super entraînement ce matin. Là, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on arrive à trouver des solutions pour aller encore plus loin avec lui et lui proposer encore plus de choses parce que je vois bien qu'il est demandeur. Hop, tu lui donnes la faute. Tu fais attention de ne pas te faire mal avec le bas. Donc je profite que Jonathan soit là pour lui proposer de positiver un petit peu sa relation avec les ours polaires. Et donc je dis à Jonathan, voilà, tu prends de quoi donner de la pâtée à Taïko et juste tu deviens le copain du jour avec la boîte de pâtée. Oui, c'est très bien. C'est super, c'est super.
C'est super, Loulou. C'est super. Ouais, c'est super. Regarde, mec, t'as une big cuillère. Ah. Bah oui, c'est très bien. Tu mets tout et tu te recules. Allez, requiche-toi que je puisse fermer. Je ferme, Taïko. Ma sécu. Là, j'ai ma Allez. sécu. Là, j'ai ma sécu. Ended party territory, teardrop therapy. Why don't you be where I'm at? Hear the views, fine and bright. Endless party, marry me. Truth is only you I see. And if you claim it that you like, you can also call me Mike. Donc 15 minutes plus tard, je peux revenir. Elle est couchée. Donc la prémédication a bien fonctionné, c'est-à-dire qu'elle s'est endormie. Cependant, ce n'est pas suffisant. Donc il faut faire un deuxième anesthésique. Donc ce que je fais, C'est une opération qui n'est pas sans risque parce que, comme à chaque anesthésie, voilà, on peut à tout moment perdre l'animal et d'autant plus que les tigres, c'est assez risqué puisqu'ils sont très souvent amenés à faire de l'apnée. l'anesthésie elle est nécessaire parce que je vais devoir mettre un implant sous sa peau. C'est pas quelque chose que je peux faire à distance. Je suis obligé d'accéder à l'animal. Donc il n'y a pas d'autre choix que de l'endormir. Surveille la respiration, elle est en apnée. Ouais. Et là, ce que je vois tout de suite, c'est que Vanita ne respire pas. Elle est en apnée. Ouais. C'est barre, hein. C'est toujours flippant, c'est tirant. Quand on voit un animal qu'on vient d'endormir et qui n'a pas le moindre mouvement respiratoire, évidemment, c'est toujours de nature à nous-mêmes nous faire retenir notre respiration. Rentrez la palette. Donc je fais tout de suite une injection aussi pour stimuler la respiration. Je tire un peu de la langue aussi, les vibrisses pour essayer de stimuler la respiration. C'est bon, ça arrive à respirer là? On voit la respiration, mais elle s'arrête. Et ça revient, mais vraiment tout doucement, et c'est long, donc c'est hyper stressant parce qu'on a l'impression qu'elle s'arrête de respirer. Vous pouvez me montrer la bouteille d'oxygène, s'il vous plaît? Donc tout de suite, je dis aux équipes, vous rentrez de la gazeuse tout de suite, vous m'amenez ma trousse médicale, etc. Tu veux quoi, Cyril? La caisse rouge. La caisse rouge, Charlotte, dehors. Tiens-moi ça, tu peux me le sortir, s'il te plaît? Allez, vas-y, on fait un feu d'oxygène de toute manière. Je sais pas comment tu branches. C'est mieux là déjà. Ah ouais, c'est mieux? Ouais. Quand on attend qu'un animal respire, ça peut être très long. C'est bon, ça respire? Ouais, c'est limite. Hein. Le temps Ah, là, je vais faire le temps que le produit agisse aussi, je lui ai fait un stimulant respiratoire. Ben, moi, je me mets au niveau de sa tête et je mets le tube dans le nez. Voilà, et on observe très vite un changement en fait. Ouais, c'est merveilleux. Ouais, elle fait des apnées. Ouais. Et à un moment donné, quand on voit que ça commence à respirer un petit peu mieux, là, hop, ok, on peut se poser et passer à autre chose. Ça fait un quart d'heure qu'on est là. Dans une demi-heure, on fait l'antidote. Vous êtes prêts pour la peser, sinon? Ouais. Ok, parce que le temps que Charlotte revienne avec l'alcool, on n'a qu'à la peser. On met donc Vanita sur de grosses bâches aménagées en civière pour aller la peser. C'est bon, tu vois? C'est bon. 107. Ah oui, elle a pris 20 kilos. Ouais. Ça veut dire qu'elle est grasse et que ce n'est pas bien pour un tigre.
parce que son dernier poids enregistré il y a 2 ans était de 85 kg. Là, elle est à 107, donc elle a pris 20 kg, c'est pas bien. Donc il va falloir un peu faire attention parce que l'embonpoint, c'est jamais bon. C'est pas bon pour les articulations, c'est pas bon pour la santé, enfin c'est comme les humains. Hein. Et donc on va devoir jouer sur le régime alimentaire pour que Vanita perde un petit peu de poids. C'est bon? Ça respire toujours? On vérifie encore à nouveau quelques petits paramètres, la couleur des muqueuses, le temps de recoloration des muqueuses, des petites choses comme ça, la respiration qui se normalise aussi, donc c'est bon. Hop, je peux ensuite poser mon implant. L'implant, ça se présente un petit peu comme un, comment dire, c'est une sorte de petit spaghetti, en fait, qui contient des hormones qui vont être libérées pendant 1 an. Et ces hormones vont empêcher à l'animal de se cycler, tout simplement. Ok pour moi. Moi j'ai fini, j'ai mon sang. Allez. Ça quand même, hein. Si vous voulez dire aux stagiaires de venir ouais, ils sont faire quoi, je comprends pas. se faire plaisir 2 secondes. Tu les regardes bien, la caresse. C'est toujours un moment qui est fort, parce qu'encore une fois, ça fait partie des rares fois, si ce n'est les seules fois, où on les voit sans barrière. Et voilà, c'est toujours un moment qui nous marque, je pense. C'est trop impressionnant. Elle commence à... Ouais. Elle respire de plus en plus vite. On lève l'appareil. Ah, je vais vous laisser sortir. Voilà, donc on est sur la fin. Tiens, Jeanne, bouge pas, je te passe ça. Il doit y avoir un sac plastique, faut mettre ça dedans. Ensuite, une fois que tout ça est terminé, on range tout le matériel, on sort tout du box de Vanita. Je fais l'antidote. On n'a rien oublié. Je me méfie toujours parce que... Bon, super. Tu me tiens au courant quand ça se réveille? Ça marche. Juste, tu surveilles éventuellement si tu as un vomissement dans la journée. Là, c'est bon, elle revient. Il faut qu'elle rentre son petit bout de lent. Salut. Ouais, ok. C'est bon, allez. C'est bon pour moi, Jojo. Ok. Bon, on va ranger le matos. Ouais. Je vais rester un peu en surveillance. Si tu peux juste filer un petit coup de main à Cyril pour ramener son matos à l'infirmerie. Je la vois commencer à cligner de l'œil, bouger l'oreille. Donc là, c'est vraiment les premiers signes de réveil. Et puis très vite, elle va se mettre debout. Doucement. Et ouais, c'est encore tout frais l'anesthésie, donc c'est compliqué, elle titube. C'est tout à fait normal, hein, c'est voilà, les premiers réflexes de l'anesthésie. Choisis le chemin. C'est comme nous, hein, lors d'une anesthésie, on est un peu perdu. Je pense qu'on serait incapable de marcher. Alors eux ont le réflexe très vite de se remettre debout et de marcher, sauf que c'est très compliqué de marcher après une anesthésie. C'est quasiment impossible. Tout de suite, tu tombes. Du coup, je reste là parce que je pense que c'est très important de rester auprès de ces animaux après l'intervention, de les rassurer, même si je pense que d'un côté, ils nous en veulent un peu parce que j'étais là quand Cyril les a fléchés et voilà, hein, les animaux sont pas bêtes, donc ils n'oublient pas. Mais je pense que voilà, c'est vraiment important d'être là après, de devoir les rassurer et d'être auprès d'eux lors du réveil. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you. On n'est pas sorti des perlants. Ah, vous avez pas préparé la boîte des cigognes, hein? Non, non. Non, bah alors c'est bon, c'est fait. Là, en fait, on a une échéance qui arrive assez rapidement, c'est-à-dire que dans 1 semaine et demie, à peu près, on a
le début du spectacle, donc il faut que les oiseaux tournent un maximum pour qu'ils soient le plus près possible le jour des premiers spectacles. Et notamment les cigognes qui sont quand même des oiseaux assez importants parce que c'est un peu le ballet de la fin et c'est vrai que ça fait un côté très majestueux, très joli, des oiseaux qui partent, qui reviennent. Allez, go. Aujourd'hui, avec Mélanie et Kataï, on refait un essai au niveau des cigognes. Parce que la dernière fois, ça s'était mal passé. On a vu une noiraude qui était restée dehors parce qu'elle n'a pas voulu rentrer. Viens, ma doudoune! Lors du premier entraînement de la saison, madame a fait de la résistance, n'a pas voulu rentrer. Viens, noiraude! Allez, poupette! Donc j'essaye quand même de la rappeler, voir si elle est motivée pour retourner avec ses copines. Ouais, ça l'a vachement intéressée. Elle n'est pas du tout motivée, elle préfère profiter du joli rayon de soleil qui est sur elle. Les coquines, là! C'est ouvert à l'intérieur du coup? Je crois pas. Kataï, t'as ouvert du coup à l'intérieur? Bon bah joue. Pardon. Allez. La sortie des cigognes est un peu longue, elles mettent du temps avant de sortir. Mélanie est obligée de monter en tourelle pour les appeler. Bah allez, poupette, on y va. Bah là les filles, pas motivées là? Il faut se réveiller les doudounes là. Oh là là. Mais bon voilà, on sort l'hiver, donc elles sont grasses, ça c'est sûr. Après il faut qu'elles perdent un peu et suffisamment pour être assez motivées pour rentrer facilement. Et en même temps pas qu'elles soient trop hautes parce que sinon elles vont tourner et on va mettre 3 heures à les rentrer. Du coup t'as les 8 qui sont sortis? Oui, oui, t'en as 2 sur la volière. Le couple. On sent que dans le vol, c'est pas encore le vol plein d'énergie, de patates qu'on a en pleine saison. Parce que voilà, elles sont dans la reprise, c'est comme un sportif qui reprend l'entraînement. Au début, c'est un peu dur. Là, c'est pareil, donc bon, ça m'inquiète pas trop. Mais c'est vrai que c'est long à sortir, donc je pense qu'elles sont pas super intéressées par le vol. On a une cigogne qui est croûtée dans les bambous derrière la fauconnerie. Derrière les cacatoès. De là? Derrière les cacatoès. Ah oui, je la vois. Oh, les grosses patates. Ah ben non, faut redescendre, elle va pas s'en sortir toute seule. En fait, apparemment, ce qui se passe, c'est que je vois qu'il y a une de nos cigognes qui se croûte dans les bambous. Qui, du coup, forcément, dans les bambous, c'est un peu galère, il n'y a pas trop de prise pour pouvoir décoller, donc elle est un peu en galère. Tanguy, tu peux aller débloquer la cigogne? Alors attends, parce qu'elle descend un peu. À la base, je voulais plus la pousser pour qu'elle retourne sur l'aire de spectacle et qu'elle rentre avec les autres pour pas la stresser. Donc j'essaye de la pousser, malheureusement elle va vraiment dans les bambous, entre les bambous et elle se coince. Parce qu'elle est coincée. Voilà, les bambous. Voilà, fais gaffe. Voilà. Donc au niveau des cigognes, il faut attraper le bec et les pattes tout en maintenant les ailes pour éviter une blessure sur n'importe quel membre. Donc je prends le bec, je commence à attraper la cigogne et ensuite je prends les pattes et direction la volière des cigognes. Tu vas y arriver à passer? Ouais, c'est bon. Tu veux de l'aide? Surtout je vais prendre mon temps pour pas tomber. Hop, c'est bon, ça fait. La mission accomplie, donc on est tous au niveau de la volière. Je la relâche. Elles sont grasses et puis elles sont pas musclées en plus. Doucement, doucement, Non, vous la laissez tranquille là. Mais là, elle reste tétanisée, elle reste par terre. Donc on préfère rester à côté vu qu'il y a les autres qui commencent à venir un peu l'embêter. Ah, allez, relève la tête d'elle. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Oui. Oh la doudoune. Elle met un peu de temps à se relever, mais au bout de quelques minutes, elle reprend des forces et elle repart. Tanguy, il stresse nos oiseaux. Merci. On va voir tes gants. Comme ça, au pire, on enchaîne les. On va faire les amener, je crois, là-bas. Aujourd'hui, est arrivé par la commande de nourriture aussi, la commande qu'on a fait au niveau des gants pour Tanguy. Joyeux Noël. Voilà. Ça t'intéresse bon avec ça. Ouais. C'est vrai que recevoir le gant de fauconnier, ça fait toujours quelque chose. Ouais, parce que ça fait partie du travail, c'est la tenue de travail, là c'est mes gants, enfin c'est vraiment pour moi, donc c'est super sympa de la part du zoo d'avoir réservé ces gants là. Vas-y, essaye. Les tapis de le grand il est vachement rigide. Et il fait très gros. Celui-là ça va, il est bien. Il a le bon matos, il a tout ce qu'il faut pour faire des bons spectacles, donc du coup maintenant à lui toutes les cartes sont dans sa main. Bon bah,
T'as plus qu'à les briquer. C'est ça. Dans la durée, ça. Bah ouais, il fait très top. Là, c'est vrai qu'ils sont très jolis. Du coup, là, je suis réellement à la fauconnerie du zoo de la Flèche et je suis surtout paré pour la saison. Allez, boulot. Ouais. Merci. Step out into the sun. Skies above, they radiate me. Lift up, carry the love. Do you know? Oh, oh, oh. I've been out of my mind. Jeanne, on va au Tigre. Ça marche. Ce soir, c'est l'heure de la rentrée, donc de là, je retourne au bâtiment Tigre pour rentrer Jalour. Juste avant, je fais un petit point Wanita pour vérifier son état de santé. Ça va, ma Wani? Oh, ben oui, doucement. Ça a l'air d'aller un peu mieux, hein? Non, doucement. Donc c'est encore un peu dur. Wanita a encore un peu la tête dans le coltard, mais c'est normal, hein. Après une anesthésie comme ça, c'est tout à fait logique. Et du coup, de là, voilà, je rentre Jalour qui est content d'entrer. Je pense qu'il doit sentir l'odeur de Wanita, donc ça doit sûrement le rassurer. Tiens, mon bonhomme, c'est bien ça. Hop. Ça, c'est bon. Tu vas retrouver ta copine demain, Loulou. Elle ressort de demain? Ouais, demain, ouais. Bon, bah nickel. La petite Wani, au régime. À demain, ma grosse. À demain, je peux le dire, hein, ma grosse. Allez, zo. Elle va te vexer. Ouais. Ça. Allez, zo. Suivant. Il y a un objectif là en ce moment qui commence à se rapprocher de plus en plus près, c'est l'exercice du ponton qui pose un peu souci entre Lucky et Wally. Là effectivement, je demande à Lucky de me suivre et là Wally descend. Wally agresse Lucky. Donc je continue mes exercices et puis Wally décroche, redescend à nouveau de sa chaise. Je ne peux pas ignorer ce comportement-là. Donc nous, on a la chance d'avoir à côté du zoo un marais dans lequel la municipalité a décidé d'investir dans ce qu'on appelle un crapauduc. Moi, je croyais qu'il fallait pas les toucher un peu. Oh là là, mon loulou. Alors, après, j'ai pas essayé de faire le bisou pour que ça se transforme en planche charmant. Mais non, ils sont quand même très chouettes, ces crapauds. Je reçois un appel pour me dire que Igor, notre mâle grizzly, a réussi à passer sous une clôture et qui se retrouve dans une zone interdite. Oui, en gros, il est bloqué là, dans cette zone-là. Va débrancher, je vais chercher une arme. Ok. D'un moment à l'autre, en l'espace de quelques secondes, ça peut partir en vrille. Et tu veux faire quoi là en fait? Je vais avec eux. Vite, ils arrivent.